Bonjour à tous, je m'appelle Christelle Lebailly et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va reprendre les vidéos conseils d'écriture puisque je sais qu'elles ont manqué à beaucoup d'entre vous. Mais juste avant, je tiens à vous dire que le petit guide comment publier un roman a été envoyé dimanche dernier dans la newsletter de mars. Donc si vous ne l'avez pas reçu, eh bien allez regarder dans vos spams. Pour tous ceux qui ignorent de quoi je parle, je vous rappelle qu'en fait j'essaye assez régulièrement des supports pour vous aider. Pour l'instant il y a un support pour l'écriture et pour publier un roman. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon site internet christellelebaillyauteur.com ou dans le lien en barre d'infos. Aussi, j'en profite pour vous dire que durant le mois d'avril, je serai présente lors de 2 événements en région parisienne. Tout d'abord, le dimanche 7 avril, je serai au salon du livre de Courtry. Et le 13 avril, qui est un samedi, je serai au salon de Maison Alfort. Donc si vous habitez pas loin, n'hésitez pas à venir me rencontrer, je serai ravie de discuter avec vous. J'aurai plein d'exemplaires de Loula et les monstres ainsi que plein de goodies. Donc ça sera l'occasion de repartir avec votre exemplaire dédicacé si jamais vous ne l'avez pas encore. Aussi, tant qu'on parle promotion, je vous rappelle que je suis sur Facebook, Instagram et Twitter et je vous invite à m'y rejoindre pour être tenu au courant de mes actualités, recevoir des conseils bonus et bien savoir un peu ce qui se passe dans ma vie. Voilà, les infos du jour sont terminées, on va pouvoir parler du sujet qui nous préoccupe, comment débuter l'écriture d'un roman. Je vous rappelle que dans toutes ces vidéos conseils d'écriture, je vous donne mon point de vue, ma manière de fonctionner. Si il s'avère que vous procédez d'une autre manière, eh bien ce n'est absolument pas grave. Si cela fonctionne pour vous, c'est le principal. Moi, tout ce que je fais, c'est donner des conseils au cas où vous seriez encore en train de vous chercher. Et s'il s'avère qu'on fonctionne de la même façon, c'est tant mieux. Mais si ce n'est pas le cas, c'est tant pis. En plus de ça, moi-même, ma manière de fonctionner a évolué. On va voir ça juste après. Aujourd'hui, nous allons donc voir mes 7 étapes que j'essaye de suivre lorsque je débute l'écriture d'un roman. Après, les étapes ne sont pas toujours dans l'ordre dans lequel je vais vous le donner, mais c'est pas grave. La première étape est bien sûr de trouver l'idée. C'est une évidence, mais ça ne fait pas de mal d'enfoncer une porte ouverte de temps en temps. Je ne sais pas vous, mais lorsqu'une idée arrive, j'ai cette impression de chaleur et de profonde joie au fond de mon corps, tandis que mon cerveau fonctionne à 3000 à l'heure. C'est comme un flash, elle est là et l'instant d'après, elle est partie. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un carnet de notes ou un téléphone à côté de soi. Moi, je ne peux pas fonctionner sans, puisqu'il m'est arrivé eh bien, de passer à côté comme ça d'idées que je me disais tiens, je vais l'écrire plus tard, tant pis, c'est pas grave. Et au final, je n'ai jamais su retranscrire vraiment l'éventuelle histoire que j'aurais pu raconter. Si vous manquez d'idées, la première vidéo de la chaîne parle de comment trouver l'inspiration. Je vais vous mettre un lien juste au-dessus. Après, c'est un peu la honte de vous emmener la voir parce que c'est la plus vieille vidéo de la chaîne et on ne peut pas dire que j'étais super à l'aise devant la caméra. Mais c'est pas grave, elle fait à peu près le job et elle devrait vous donner quelques pistes. Donc une fois que j'ai l'idée, que je l'ai notée, je vais la laisser macérer un peu toute seule, c'est-à-dire que je laisse mon esprit travailler. Je ne me jette pas tout de suite dessus avec encyclopédie, page Wikipédia, carnet de notes, scalpel. Je la laisse vraiment tranquille et généralement en quelques jours, plusieurs éléments se sont déjà rajoutés. Si ce n'est pas le cas, c'est que l'idée n'était pas viable. Peut-être que je les utiliserai un jour dans un projet original ou que je les rattacherai à un autre roman, mais à cet instant T, je ne peux rien en faire. Donc si elle est bonne, l'idée de base a évolué, elle s'est elle-même modifiée, des éléments sont venus la nuancer. Bien sûr, je continue à prendre tout en note au fur et à mesure. C'est comme si vraiment j'écoutais ce que, je sais pas, mon inconscient me racontait. Et là, vous vous dites que ça commence à devenir bizarre, donc on va passer au point suivant. Deuxième point, creuser l'idée. Quelques jours sont passés, l'idée a fait son nid et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Donc, ce que je fais, eh bien, c'est de creuser l'idée.
Je fais la liste du nombre de personnages dont je pense avoir besoin, j'essaye de voir dans quel lieu ça pourrait se passer, je note toutes les possibles sous-intrigues, intrigues que je pourrais avoir. C'est une phase assez chaotique, mais j'ai toujours fonctionné ainsi. Par exemple, lorsque j'étais à la fac, lorsqu'il fallait faire une dissertation, j'étais le genre de personne qui notait en vrac vraiment toutes ses idées, tout ce dont elle se souvenait, et qui après essayait d'en faire quelque chose. Alors bien sûr, la plupart des points que je liste vont sûrement être mis de côté, mais j'ai besoin de m'étaler, de voir toutes les pistes possibles après avant de tout synthétiser. Troisième phase, ça va être d'effectuer des recherches. Là, c'est une étape où il va falloir que je sois un peu plus ordonnée. Recherche géographique, historique, de contexte, tout ce qui peut me permettre en fait d'enrichir l'histoire. C'est une phase que je n'aime pas beaucoup. Je sais qu'il y a plein d'auteurs qui, lorsqu'ils créent un univers de fantasy par exemple, adorent développer leur monde. Moi, ce n'est pas trop mon cas. Et donc j'ai tendance à bâcler cette phase alors qu'elle est super importante. Effectuer des recherches vous permet d'approfondir une intrigue, de trouver des pistes de développement que vous n'auriez même pas envisagées à la base. Et c'est ça vraiment qui peut constituer la force d'un roman. Je vais faire une vidéo sur comment construire un beau roman. Ne me demandez pas quand elle va sortir, je l'ignore complètement. Mais avec des éléments comme créer des sous-intrigues et étoffer son univers, ça va faire partie des points indéniables qui vont être mentionnés. Quatrième point, ça va être la constitution des fiches personnages, de lieux et historiques. Durant cette phase, je synthétise tout ce dont j'ai besoin. Si vous avez besoin d'aide pour vos personnages, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais vous mettre un lien juste au-dessus. Je pense qu'il est important à un moment de poser par écrit tout ce qui constitue son univers, de rassembler un peu tout ça au même endroit. Cela vous évitera des incohérences énormes comme de dire qu'un personnage a les yeux marrons avant de dire qu'il a les yeux verts. Je sais que lorsque je crée un univers, j'essaye, malgré mes piètres talents de dessinatrice, de réaliser une carte, de tracer une frise. C'est très moche, hein, mais on s'en fiche. Ce qui compte, c'est les informations que vous allez pouvoir du coup garder en tête. Par exemple, si vous tracez une carte, c'est là que vous vous rendez compte que votre personnage met 5 jours à rallier une cité toute proche, alors qu'il en a mis que 2 pour voyager dans un empire super lointain. Ensuite, cinquième point, ça va être de choisir son temps de narration. Alors là, je sais que vous êtes très nombreux à vous poser des questions là-dessus, c'est pour ça d'ailleurs que je fais cette vidéo aujourd'hui. Et effectivement, c'est important de décider à quel temps on va devoir écrire son récit, puisqu'il va falloir s'y tenir jusqu'à la fin. C'est vrai que je ne me suis jamais posé de questions à ce sujet parce que je, personnellement, n'aime pas les romans au présent. Alors, ne renoncez pas à écrire votre roman au présent juste parce que moi je n'aime pas ça. Il y a des tas de lecteurs qui adorent. Mais c'est vrai que moi, depuis de nombreuses années, j'ai un problème avec ça. Je vais naturellement vers des récits au passé. Le récit au présent est connu pour vous offrir une narration très dynamique. C'est un temps idéal pour les romances ou les romans contemporains. En revanche, il faut faire très attention car contrairement à ce qu'on pense, réussir une narration au présent n'est vraiment pas simple. Je dirais même que c'est beaucoup plus complexe que de réussir une narration au passé car on peut assez vite tomber dans certains travers. Par exemple, lorsque le présent est couplé avec la première personne du singulier, parce qu'il faut savoir que les deux vont très bien ensemble, il peut arriver qu'on se retrouve à réciter une suite d'actions sans intérêt, juste pour décrire ce qui se passe. Par exemple, je monte les escaliers, je traverse le hall, je appuie sur la poignée, je pousse la porte, ce genre de choses, alors que le passé a l'avantage d'être beaucoup plus synthétique. C'est du moins ce que j'observe dans les manuscrits que je lis tous les jours. Je suis une grande lectrice de littérature de l'imaginaire, comme la science-fiction, la fantasy, et le passé est le temps par excellence pour ce type de roman. Pareil pour les thrillers, moi les thrillers que je lis sont plutôt écrits au passé. Après, si vous vous demandez les avantages et les inconvénients, je dirais les inconvénients,
ça peut être un peu compliqué niveau grammaire, pour ça que je pense que ça rebute pas mal d'auteurs entre tout ce qui est imparfait et passé simple. Et un avantage, c'est vrai qu'on dit que le présent est très dynamique, mais je vous assure qu'un récit de bataille bien réalisé au passé simple, ça marche aussi. Ensuite, il va falloir choisir votre mode de narration. Alors là, je fais appel aux collégiens qui se trouvent encore quelque part en vous, puisque je crois que c'est une notion qu'on aborde au collège. Il va falloir choisir le point de vue de votre narrateur. Vous avez plusieurs modes de narration possibles, j'ai essayé de synthétiser un peu ça. Tout d'abord, vous avez la narration interne qui raconte l'histoire à travers les yeux du personnage. Là, c'est raconté à la première personne du singulier, donc je, et vous avez accès du coup à toutes les émotions, tous les sentiments, toutes les pensées du personnage principal, mais uniquement les siennes. L'avantage de ce mode de narration, c'est qu'il y a généralement un lien assez fort qui se crée entre le lecteur et le personnage, puisque tout simplement le lecteur a l'impression de vivre dans la tête du héros. De l'autre côté, vous avez le narrateur externe. Là, vous avez trois modes de narration possibles. Tout d'abord, vous avez la focalisation interne. La focalisation interne, c'est comme la narration interne, c'est-à-dire qu'au lieu de parler avec je, vous allez parler avec il ou elle, mais qu'on connaîtra quand même toutes les pensées du personnage et uniquement les siennes. Vous avez également la focalisation externe. Là, on ne connaît les émotions ni les sentiments de personne, c'est un peu comme dans les films en fait, où vous n'entendez pas les pensées. Seules les actions et descriptions sont détaillées. Ensuite, vous avez la focalisation omnisciente. Là, on sait tout sur tout le monde, vous connaissez les pensées, les sentiments de chacun des personnages. Ce qui veut dire, et c'est le point un peu intéressant, que le lecteur a accès à plus d'informations que le personnage principal. Ensuite, septième et dernière étape, déterminer si on fait un plan ou non. Il faut savoir que certains auteurs adorent faire des plans, alors que d'autres, pas du tout, ils partent comme ça, sans se soucier de ce qui va arriver comme péripétie. Il n'y a pas de règle particulière, là c'est vraiment à vous de déterminer ce qui vous convient le mieux. Et je pense d'ailleurs que c'est quelque chose qui peut évoluer et s'affiner au fur et à mesure. Moi je l'ai observé dans ma propre méthode de travail. Par exemple, pour mon premier roman, Lola et les monstres, je n'avais fait aucun plan. C'est de la créativité pure, se laisser porter par son imaginaire, être surprise par ses personnages et découvrir l'histoire au final en même temps qu'eux. Et ça a marché pour ce roman, ça a même marché pour celui d'après. Mais jusqu'au jour où je me suis plantée. Et quand je parle de plantage, c'est-à-dire que j'ai écrit 530 000 ou 560 000 signes, je ne sais plus, d'un roman de SF, avant de me rendre compte que l'intrigue n'était pas assez développée et ne le serait jamais assez. En fait, je n'avais pas planté assez d'éléments, je n'avais pas ouvert assez de pistes pour développer une histoire digne de ce nom, tout simplement. Donc ça m'a un peu refroidi et pour mon projet actuel, je me suis dit que j'allais au moins lister les grandes lignes de ce qui allait se passer. Ça n'a rien d'un plan chapitre par chapitre ou quoi que ce soit, mais c'est juste pour garder une certaine sécurité, ne pas me perdre, ne pas me retrouver à 500 000 signes sans véritable intrigue. Après, ça ne veut pas dire que c'est figé dans le marbre, ça peut bien sûr évoluer, j'en serais ravie. J'adore être surprise par les réactions de mes personnages ou un enchaînement d'événements, mais on verra. L'avantage de faire un plan, même grossier, c'est que ça peut vous éviter pas mal d'incohérences, mais également ça vous permet de lutter contre la page blanche, c'est-à-dire de vous retrouver sans savoir quoi écrire ensuite. Là au moins vous avez toujours une ligne, mais comme je le dis, il n'y a pas de meilleure méthode que la vôtre, donc trouvez ce qui marche pour vous. Au pire, changez de temps en temps de méthode, essayez de faire un peu des deux et voyez ce qui vous convient. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Je pense qu'elle a été un peu longue, je vais voir ça au montage, mais désolée si elle a un peu dépassé la durée des autres vidéos que vous trouvez en général sur la chaîne.
Du coup, je vais essayer de vite finir. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre ici. Tous vos commentaires me font super plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo ni de vous abonner à la chaîne, ça m'aide pour ma visibilité sur YouTube. Moi je vous dis à la semaine prochaine, écrivez bien, bye!